Allez, on va poursuivre avec le CHAN 2020, deuxième journée du groupe C. On a disputé aujourd'hui les matchs de cette deuxième journée dans le groupe C. On va voir tous les résultats avec Dorgelès qui arrive. Oui, rebonsoir Tia. Oui, rebonsoir Dorgelès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous tout. Beaucoup de choses. On va commencer avec, oui, c'est un résultat. Deuxième journée groupe C. Oui, au stade de la réunification à Douala, Tia, Maroc contre le Rwanda, 0-0, Ouganda 1, Togo 2, Tia. D'accord. Alors, que dire de ce match, Maroc-Rwanda? Alors, Maroc-Rwanda, sur la fiche, je dirais sur le papier, on dirait que c'est le Maroc qui n'est pas favori au vu de son championnat, au vu des clubs. Mais sur le terrain, ça a été quand même serré pour cette équipe marocaine. C'est vrai, elle a parfois dominé, mais c'était une domination en stérile. En face, les Rwandais ont opposé une très belle résistance et parfois ils sont partis en contre-attaque et même ont failli marquer à des moments, notamment vers la fin du match avec, je dirais, cette contre-attaque qui sera amenée. Mais malheureusement, la remise au point de pénalty ne trouvera pas un joueur en bleu et ça va rester sur ce score de 0-0. Mais dans l'ensemble, en tout cas, le Maroc a dominé, mais c'était une domination stérile et en face, il y a eu une très belle résistance, surtout une très belle équipe rwandaise qui, à chaque moment aussi, pouvait essayer de marquer un but. Vous vous y attendiez à une résistance comme ça de la part du Rwanda? Ben non, ça il faut le dire, parce que le Maroc, c'est quand même une sélection qui a un championnat très coté. Je dirais même le meilleur championnat à l'heure actuelle du continent africain. Et les joueurs qui sont issus généralement de ce championnat-là ont toujours démontré d'excellentes choses. Et c'était surprenant face à une formation rwandaise qui a su faire preuve d'une très grande solidarité. Le Maroc nous a un peu habitués ces derniers temps en compétition africaine dans ce genre de contre-performance. On se rappelle de leur élimination lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la compétition entre guillemets normale face aux Béninois de Michel Dussuyer. Là, face aux Rwandais, on s'attendait à mieux, mais bon voilà. C'est ça qui fait également le charme de cette compétition, c'est ça qui fait la beauté du continent africain. Mais sur une telle compétition, c'est vrai, pour l'instant, on dira que le Maroc a fait, c'est une contre-performance au vu de la qualité de ses joueurs et surtout au vu de son championnat, on a évoqué tout ça. Mais sur une telle compétition, ce n'est pas aussi le beau jeu qui compte. À la fin, on demandera qui a remporté la compétition. Donc déjà, après un premier match remporté par les Marocains et un match nul, c'est vrai, ils ne sont pas en danger. Il suffit d'un match nul au dernier match ou peut-être une victoire et puis ça sera la qualification. Et c'est maintenant que le véritable débat va commencer. Les matchs à élimination directe. Et là aussi, peut-être on verra une autre équipe du Maroc qui va monter en intensité. Dans cette équipe du Maroc, il y a quand même un joueur, Ayoub El Kabi, qui, lors de la précédente édition, a inscrit 9 buts. Il est revenu du côté du Maroc. Il joue au pays puisqu'il était parti entre-temps en Chine. Il est revenu. Mais cette fois-ci, il traverse la compétition sans laisser de traces. Il n'arrive pas à retrouver ses repères, ce qui lui a permis quand même d'être intéressant lors de sa première participation à cette compétition. Pour l'instant, le fuit. On espère qu'il va se retrouver sur les autres matchs à venir. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Henri Joël qui disait que le CHAN, ce n'est pas pour montrer le meilleur jeu. On attend juste de savoir qui allait gagner et qui allait passer. Dans compétition, on attend. C'est vrai. On peut gagner sans convaincre, c'est ce que je veux dire. On peut gagner sans convaincre. Non, mais pour le Maroc, résultat. Concernant le Maroc et le Rwanda, je pense que le Rwanda a eu un bel affront par rapport au Maroc. Parce que sur papier, le Maroc partait favori. Quand on voit le résultat, là, on doit féliciter clairement le Rwanda. Et pour moi, c'est une défaite du Maroc. Non, mais pas une défaite. C'est vrai, à défaut de gagner, si on ne perd pas. Oui. Non, à défaut de gagner, si on ne perd pas, quand même, c'est un bon résultat. Parce que ça nous laisse non seulement dans une bonne position en ce qui concerne le classement, et puis pour mieux négocier le dernier match. Maintenant, là où les choses vont se corser un peu, ce sont les matchs à élimination directe. Là, si vous perdez, vous rentrez à la maison, et peut-être le Maroc va montrer un autre visage. On l'espère pour cette équipe marocaine. Mais le problème, là, c'est que si les Marocains s'étaient imposés, ils s'étaient qualifiés, ils pouvaient faire
tourner l'effectif. Et là, avec ce résultat, l'entraîneur ne va pas aller sur cet axe. Il va vouloir repartir avec au moins ses titulaires, quelques ajustements. Donc, quelque part, ils vont perdre un temps soit peu en fraîcheur. On sait que du côté du Cameroun, actuellement, ce n'est pas la période des pluies. Il fait relativement chaud, puisqu'il y a la pause de fraîcheur qui est instituée. Donc, il faut également gérer son énergie. Voilà pourquoi, à la fin de cette rencontre, on a plus senti les Marocains, malgré le fait qu'ils étaient devant au classement par rapport aux Rwandais, un peu affligés par ce résultat que les Rwandais. D'accord. Abou Nidal. Oui, c'est vrai que moi, je ne suis pas cette compétition actuellement, mais bon, Maroc pas quand même favori sur papier. Mais le football mondial, le football moderne se joue maintenant sur le terrain. Et tu peux être favori sur papier, mais sur le terrain, ça peut être autre chose. Et oui. Voilà, Et donc... oui. Très bien. Voilà. Alors, on poursuit donc avec cette rencontre. Ouganda-Togo, 2-1 pour le Togo. Les plus beaux buts de cette compétition depuis son entame. On a eu la chance de les voir avant le début de l'émission. Ouverture du score des Togolais. La formation ougandaise égalise de fort belle manière. Une magnifique frappe de pratiquement 35 mètres, transversale, rentrante et but. Du côté du Togo également, je crois 5 ou 6 minutes plus tard, un second but dans la même veine que le but ougandais. Et puis plus rien. Les Togolais réalisent une très bonne performance grâce à cette victoire et se repositionnent dans la course pour la qualification pour la suite de cette compétition. Alors, le Togo était en difficulté après son match perdu face au Maroc. C'est vrai, je le disais, il n'avait pas été ridicule face aux Marocains. Ils avaient quand même opposé une belle résistance, mais malheureusement, surtout aussi, ils avaient décrié un peu l'arbitrage face aux Marocains. Mais aujourd'hui, ils s'en sortent bien. Ils se permettent à eux-mêmes de continuer la compétition en ayant, 3 points. Et puis, on verra les derniers matchs pour voir si cette équipe togolaise réussira à se qualifier. Alors, justement, voyons les affiches de demain avec Dorgelès. Ah oui, il y a demain, groupe D, deuxième journée au stade Limbe, bien sûr, Zambie, Guinée, Namibie, Tanzanie, Tia. Allez, pronostic, rapidement. Zambie-Guinée. Abou Nidal. Zambie-Guinée, je dirais 2 pour la Guinée, 0 pour la Ghana. 2-0 pour la Guinée, d'accord. Jean-Philippe. Moi, je veux un match nul, 1-1. D'accord. 2-1 pour la Zambie. OK. Yellow. Pareil, 2-1 pour la Guinée. 2-1 pour la Guinée. Eh bien, OK. Et la deuxième affiche, donc, Namibie-Tanzanie. Bon, ils vont se départager là-bas. Moi, je vais mouiller plutôt pour la Namibie. Je vois la Namibie battre quand même la Tanzanie 1-0. Ce sera en tout cas un score étriqué à mon sens. Ils vont faire 1-1. Moi, je pense un match nul, 0-0. Voilà. 0-0. 1-0 pour la Namibie. D'accord. Bon, eh bien, on en reparlera. Non, pas demain. Non, pas demain. Lundi, certainement. On peut en reparler demain. On peut revenir demain, non? On revient demain. OK. Vous revenez demain? Il viendra seul. Il n'y a pas de souci. On passera le message à qui de droit. Allez, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Ouais, on va parler un petit peu avec vous, Abou Nidal. Ouais, puisque vous êtes aussi producteur d'artistes, hein? Ouais. Allez, expliquez-nous cette nouvelle casquette. Voilà, c'est clair que depuis quelques années, on a décidé de mettre une maison de production, Nidal Production, qui fait la production. Ça me permet déjà d'être productif moi-même et de donner la chance à des jeunes artistes pour pouvoir s'essayer, parce qu'il y en a tellement. Alors, vous avez qui dans votre écurie? Voilà, il y a Matador, il y a Ismaël Kolbashi, il y a, comment dirais-je, le petit HTT. J'aide aussi pas mal d'artistes qui n'ont pas de producteurs. J'essaie de leur permettre aussi de venir enregistrer. Bon, Nidal Production, effectivement, on n'intervient pas seulement que dans la production artistique. Nous faisons de la communication, le booking artistique, le coaching. Alors, nous travaillons aussi avec pas mal de sites Internet pour pouvoir promouvoir, comment dirais-je, la musique. Voilà. Bon, on dit généralement que lorsqu'un artiste devient lui-même producteur, il a un petit peu de mal à se défaire de cette casquette d'artiste, justement pour la mettre au profit de ces artistes. Est-ce que c'est le cas chez vous? Non, pas du tout, parce que d'abord, quand vous êtes producteur, vous devez partager votre expérience avec des artistes que vous essayez de mettre à la lumière. Mais malheureusement, c'est que souvent, des artistes que vous essayez d'aider, ils ne voient pas souvent. Parce que nous, j'ai dit, on n'a pas eu, aujourd'hui, il y a beaucoup de médias, il y a Facebook et tout,
Mais à l'époque, c'était pas évident. On a dû passer par des moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impression à coup d'œil. On se déguisait pour qu'on puisse se faire remarquer. Mais aujourd'hui, un jeune artiste, vous le prenez, vous le mettez sur des radios et tout, tant qu'il ne passe pas sur les, je ne vais pas citer de télévision, il s'est dit que rien n'est fait. Mais moi qui vous donne la chance de pouvoir vous exprimer, si moi-même je n'arrive pas à m'exprimer comme il le faut, je ne peux pas vous donner la place. Donc souvent, ils demandent un peu trop. C'est juste ça. Sinon, quand tu es producteur, je pense que c'est de mettre ton expérience au service des jeunes qui arrivent. Absolument. Voilà. Alors, autre domaine dans lequel vous intervenez, c'est celui de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous faites? Alors, nous nous sommes dit, on est venu avec un concept musical qui est le coupé-décalé en 2002. D'ailleurs, on oublie de le dire, on est venu en 2002 lorsque le pays était quand même en crise. Un temps soit peu, on a mis de la joie avec Dougsaga, Mola, Lino Versace, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, je me dis, 20 ans après, on ne va pas que faire danser les jeunes. Nous nous disons, il faut donner une nouvelle orientation. Ces jeunes qui nous suivent, ces jeunes-là consomment le coupé-décalé à 99%, pour ne pas dire à 100%. Donc, les personnes qui sont les plus adulées à les parler, c'est nous. Donc, j'ai dit, à travers la musique, encourager les jeunes à aller à l'école. Le boucantier que j'étais à 10 ans, il y a 20 ans, où je faisais le travaillement, mais je sais que ce travaillement aujourd'hui permet à les jeunes d'avoir un kit scolaire, d'avoir des ordinateurs quand ils travaillent bien. Donc je me sens bien aujourd'hui avec cette nouvelle casquette, de savoir qu'à travers la musique, on peut éduquer, on peut sensibiliser contre tout ce qui mine ce milieu scolaire. Parce que la jeunesse, elle est livrée à elle-même, il faut les parler, il faut aller vers eux. Et une jeunesse consciente, c'est une jeunesse qui se bat pour arriver. Donc c'est ça aujourd'hui mon combat le plus fondamental. Vous êtes accompagné dans ce combat? Oui, accompagné par des entreprises non étatiques et nous avons aussi, nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale parce qu'on ne peut pas rentrer dans les écoles, parler aux élèves sans avoir le l'aval du ministère de l'Éducation nationale. Et maintenant, au niveau des artistes, est-ce qu'il y en a qui suivent? Oh là là, tous les artistes de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je vais profiter de ce plateau pour dire merci à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Tous les artistes de Côte d'Ivoire me soutiennent dans ce combat parce qu'ils savent qu'ils sont des miroirs par rapport à ces jeunes. Ils font des vidéos et d'autres même m'accompagnent dans des villes à l'intérieur du pays. Donc je dis merci à tous les artistes de Côte d'Ivoire pour ce projet. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les artistes coupés-décalés des années 2004, 2005? Vous avez cité tout à l'heure Mola, Lino Versace, etc. Quels sont vos rapports avec eux? Ça va super bien. Quand vous regardez ma dernière vidéo, vous verrez Borosandi dans le clip, Serge Defalé, Lino qui était à Paris. Mola, on se parle pratiquement tous les jours. Donc je m'entends très bien avec tous les artistes coupé-décalé. Mais je dis aussi, je ne suis pas pour ceux qui font les bad buzz, les bad clash. Je veux dire les clashs au fait. Quand c'est musical, moi je n'ai aucun souci. Mais vous ne pouvez pas venir dans un mouvement qui vous a sorti du néant, qui fait de vous aujourd'hui des artistes confirmés. Et puis on va toujours se mettre là à s'injurier, même souvent à sortir des armes. Le coupé-décalé que moi je fais, que Mola fait, que Lino fait, c'est pas ce coupé-décalé-là. Donc, ces jeunes aujourd'hui qui sont très talentueux, qui font la fierté de notre mouvement, il faut mettre un peu de vin, un peu d'eau dans leur vin en fait. Voilà. Il y a une équipe de foot, une équipe Zouglou qui existe. À quand une équipe coupée-décalée? Bon, souvent... Vous qui êtes le précurseur des mouvements, etc. On s'est testé plusieurs fois. En tout cas, quand il y a des matchs, on se voit, on essaie de faire des matchs de gala ensemble. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas une équipe d'abord constituée, véritablement équipe de coupé-décalé, mais ça va venir, ça va venir. Prenez l'engagement là, devant tout le monde, devant la nation entière qui nous regarde là. Ok, je prends l'engagement ce soir. Je dis qu'il y aura bientôt une équipe de coupé-décalé avec tous les anciens et la nouvelle génération. Parce que seul on est fort, ensemble on est plus fort. Absolument. Allez, je vous le disais tout à l'heure, Bounidal, on ne peut pas vous recevoir sur le plateau de la Grande Team sans vous faire passer l'ultime épreuve. Ouais. C'est l'heure du défi de Jojo.